qu'une rencontre improbable. d'ici TV a réuni le père Guy Gilbert de La Palud-sur-Verdon et le réalisateur Clovis Cornillac à l'occasion de la présentation de son film Belle et Sébastien 3 ce mercredi à Briançon. Et vous le verrez, ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est beau, c'est sauvage. Et puis les gens parlent lentement, pas comme à Paris où ils te regardent même pas, ils parlent à toute vitesse. Et c'est le paysage d'ici, et puis la qualité des gens. Je parle pas de l'enfoiré qui m'a bougé, qui m'a... Oui. La voiture. Oui, mais en même temps, c'était à casser. C'était à casser. Le casser, c'est normal. À casser et se faire casser la voiture, il y a quelque chose de... Oh l'enfoiré. On vous en parle depuis quelques jours. Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre, sortira le 14 février au cinéma. Le film réalisé par Clovis Cornillac est tourné en Maurienne, mais aussi dans le Briançonnais et dans la vallée de la Clarée, a été présenté en avant-première ce mercredi à Briançon. Et à cette occasion, d'ici TV a organisé une rencontre exclusive entre le réalisateur Clovis Cornillac et le curé des Loubards, le père Guy Gilbert de La Palud-sur-Verdon. Regardez. T'as une gueule superbe. Ah bah, super flatteur, mais je crois que t'es pas mal non plus. Comment? T'es pas mal non plus. Oh, j'ai 82 ans, je pars en ruine. Hein. Deux géants qui sont amoureux de la montagne. Clovis. Non, je suis amoureux de son film, son putain de film, je suis amoureux. On s'était déjà croisés. Rencontrer, c'est un grand mot, mais croisés. Mais je sais plus, c'était une émission de télé, je sais plus si c'était voilà, Ruquier ou quelqu'un comme ça. Et j'avais écouté parler parce que voilà, c'est un personnage et un personnage qui n'est pas fabriqué. Donc, ouais. Et du coup, le sentiment de rencontrer des gens quand on a l'occasion de croiser le regard et de se dire que voilà, il y a quelque chose d'authentique et c'est pas pour vendre, mais c'est vachement agréable. Donc je suis ravi. Alors, vous vous retrouvez ici à Briançon. Qu'est-ce que vous apporte la montagne à tous les deux? Alors moi, la montagne, je pense que c'est comme tous les éléments, on va dire, j'aime bien les éléments un peu brutaux, parce que je les trouve beaux. Je trouve que, comme disait l'autre, que la montagne est belle. Oui, mais ta putain de neige, là, 1,60 m, c'est très beau. Mais c'est hyper violent. Mais, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est un endroit qui est, je trouve, évidemment très puissant et magnifique, qui est aussi, je trouve que les hommes dans la montagne, ça a quelque chose du marin au milieu des océans, c'est-à-dire que c'est l'endroit où la nature, elle te dit tais-toi. Essaye de t'adapter, essaye de respecter le lieu, parce que de toute façon, c'est plus fort que toi. Et c'est super rassurant dans cette espèce de technologie permanente maintenant de maîtrise ou de sentiment de maîtrise, d'aller dans des endroits où tu fais tais-toi. Il n'y a pas de maîtrise. Il y a juste une acceptation de quelque chose qui est autour de toi, à regarder, à vivre, à sentir et tout ça. Et pour moi, il y a quelque chose dans l'idée de faire un film, c'est un moment où on raconte son propre monde, c'est-à-dire cadrer quelque chose, dire qu'on va jouer comme ça et qu'on va raconter cette histoire-là, c'est avoir la place de l'architecte. Donc il y a quelque chose dans cette démarche qui me régale à partager, c'est-à-dire fabriquer quelque chose pour qu'on puisse après être dans le temple du cinéma, c'est-à-dire une salle de cinéma, et où les gens viennent, où la lumière s'éteint, et où on peut partager quelque chose de commun, peu importe les âges, peu importe qu'on ait 7 ans ou qu'on en ait 82, j'avais envie qu'on soit ensemble pour un moment où on puisse partager de manière intergénérationnelle. Tu as réussi, mon pote, complètement. Parce que c'est poétique, c'est beau, c'est sauvage. Et puis les gens parlent lentement, pas comme à Paris où ils te regardent même pas, ils parlent à toute vitesse. Et c'est le paysage d'ici, et puis la qualité des gens. Je parle pas de l'enfoiré qui m'a bougé, qui m'a... La voiture. Oui, mais en même temps, c'était à casser. C'était à casser. Le casser, c'est normal. À casser et se faire casser la voiture, il y a quelque chose de... Oh l'enfoiré. Voilà, vous avez passé un bon moment, comme vous les font passer d'ici TV, avec deux géants de la montagne. Maintenant, précipitez-vous dans les salles pour voir Belle et Sébastien. À bientôt.